C'est le final, les sourires et les corps sont enfin complètement relâchés. Composé de quelques éléments expérimentés, mais aussi de nombreux néophytes pour qui c'était une grande première, la troupe Heirurutu quitte la scène sous les applaudissements. 2 heures auparavant, en coulisses, l'heure est au rappel de gestes pourtant répétés 1000 fois. On est d'accord, vous allez préparer vos jupes maintenant. Ces danseurs et musiciens sont presque tous installés à Tahiti, même si beaucoup sont originaires des Australes. Mais cette troupe bigarrée accueille aussi, par exemple, 3 danseuses japonaises. Ils vont danser pour la première fois au Heiba. J'ai voulu vraiment participer avec eux. On a envie de donner tout ce qu'on a, hein, et en même temps on a peur un peu de faire des erreurs. Là on est moins stressé, mais ça commence à monter, ça commence à venir. Un apprenti orateur remplace dans la lumière son grand frère, soudainement paralysé par la panique au moment de monter en scène. Cette histoire, venue de Rurutu, symbolise bien la démarche d'une troupe dont les leaders revendiquent fortement les racines au-delà des apparences et de la diversité d'origine de ses danseurs. C'est un lien invisible, ce sont les liens les plus forts, ceux qui nous viennent d'antan, depuis nos ancêtres. Et le lien, c'est le lien du sang, bien entendu. Il n'y a que des enfants Heirurutu, mais il y a aussi des enfants Rurutu, des enfants Rimatara, Raivave, des enfants japonais, français, et de toutes les nationalités d'ailleurs. Et peu importe. Heirurutu existe depuis 3 ans. Ses responsables, apparemment satisfaits de ce baptême du feu, évoquaient déjà hier soir leur envie de revenir un jour dans la lumière de Tohata.